Bonjour la famille, vous allez bien les enfants? C'est papa, derrière la barbe, toujours confiné. J'ai vu, on a tous vu la vidéo hier, hein. On a été tous choqués par l'attitude de ce sous-préfet Colomb face au petit vieux chef de village de Minkan. Mais je voulais m'attarder sur ce petit vieux, parce qu'il faut que vous gardiez la lucidité. Ça, ce sont les petits vieux qui chantent Ayop Ayop depuis plus de 40 ans. Ce sont les mêmes petits vieux que vous voyez en train de pleurer devant le seau là. Ce sont ces mêmes petits vieux qui font le tour des villages, multiplient les cartes, volent les cartes d'identité, multiplient les cartes d'électeurs pour garantir au RDPC le 100%. Ce sont sur ces petits vieux-là que l'administration s'appuie pour contrôler tous les villages. Donc aujourd'hui, il vient faire le bonhomme qui n'a pas aussi, qui a besoin d'autre chose. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu le courage, mais je vous dis tout de suite que je m'en fous. Je m'en fous royalement parce que si aujourd'hui les autres partis d'opposition, les autres forces vives n'arrivent pas à pénétrer dans les villages, bah leur barrière, ce sont ces petits vieux. Ce sont ces petits vieux, comme le petit vieux chef de village de Minkan là. C'est eux. J'ai vu des gens en train de dire non, il faut qu'on cotise de l'argent, il faut qu'on leur fasse des forages, il faut qu'on l'aide. On doit l'aider. Pourquoi? Pourquoi on doit l'aider? C'est la déresponsabilisation. Si on continue de faire le travail de l'État à la place de l'État, à quel moment ce peuple va se rébeller? À quel moment ce peuple va se lever? Restons lucides. Restons lucides. Si aujourd'hui, le Sud, c'est toujours 100%, comme on dit 100%, mais c'est parce qu'il s'est aussi appuyé sur le chef de village de Minkan, qu'il ressente bien l'humiliation, que ses enfants ressentent bien l'humiliation, qu'ils aient même l'impression qu'on vient de bien leur couillonner. Je n'ai pas pitié. Je n'ai pas pitié parce que si on est bloqué aujourd'hui, c'est à cause de ces petits vieux. Ce sont ces petits vieux qui menacent même leur propre fils, de dire si vous ne votez pas le Ayoub 100%, vous allez l'habiter dehors. Ce sont ces propres vieux qui barrent les villages, l'entrée, l'accès à leurs villages aux différents partis d'opposition. Ce sont ces mêmes petits vieux qui interdisent toute forme d'évolution et de changement de mentalité. Ce sont ces mêmes petits vieux qui marchent avec le mobilla, le pagne, le kaba et tout et tout. Donc moi je suis un peu partagé, mitigé parce que je pense qu'au fur et à mesure que le temps passe, il faut que les Camerounais ressentent leur douleur. Il faut qu'ils ressentent le prix de leurs erreurs. Il faut qu'ils payent le prix de leur erreur, le prix de leur complicité à la dictature et à la zombification. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit, à chaque fois qu'il y a un manquement, la diaspora paye. Ils n'ont pas de pont, la diaspora paye. Ils n'ont pas d'eau, la diaspora paye. Ils n'ont pas de respirateur, la diaspora paye. Et après on dit, ah ouais, ce sont ces voyous de la diaspora qui ne doivent plus rentrer au pays. Non. Non les gars, restez concentrés. Restez concentrés. Le petit vieux, c'est le résultat de ces 40 ans, 50 ans d'Ayop Ayop. C'est ça là, l'humiliation qu'il reçoit là. Et si même ses frères, ses enfants, et quand qui sont partout ici en Europe, ne se sentent pas humiliés, c'est qu'il faut qu'ils reçoivent encore une autre dose d'humiliation. Hein? Donc, restez lucides, les enfants. Calmez-vous, le pire est à venir. Le pire et le plus dangereux est à venir. Bientôt, on va vous fouetter sur la pointe publique. Bientôt, les préfets vont vous étaler sur la route et vont vous rosser bien aux fesses. C'est là où vous saurez que vous avez été déshumanisé, que vous n'êtes plus des hommes parce que ce gouvernement, il ne construit pas des hommes, il construit des bêtes. Donc, mon petit pépé, en moi, ce qui me concerne, même pas 5, même pas hap. Voilà.